nous sommes toujours dans, nous sommes toujours dans le cours euh, sur la Genèse, d'accord? Et on est toujours dans le cours sur la Lune, ok? Bon, on a, euh, on a un homme qui s'appelle Allama al-Majlisi. Il a écrit une encyclopédie du Hadith. Il a fait ça pendant 20 ans, d'accord? Et cette encyclopédie qui s'appelle Bihar al-Anwar, comme ça, là, d'accord? Il y a 110 tomes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a rassemblé des hadiths des, des compagnons et des hadiths de la famille prophétique et il les a mis en abouab, en chapitre. Mhm, Tu vois, en chapitre. Tu vois? mhm, Donc, c'est bien parce que sur un sujet particulier, ben, tu vois, là, par exemple, tu as Bab, un chapitre, mhm, ben, tu as tous les hadiths pseudo-sunnites et chiites sur le même sujet particulier. Et mhm, mhm. pour celui qui étudie dans la religion, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il nous a facilité le travail. L'Allama al-Majlisi. D'accord? Bon. Euh, euh, donc, il s'appelle Mohamed Bakir al-Majlisi. On l'appelle aussi l'Allama al-Majlisi. C'était un dignitaire iranien chiite de l'ère des Selfévides. D'accord? Bon. Il a été décrit comme l'un des ulama chiites les plus puissants. Ouais. Du coup, c'est un dignitaire iranien chiite de l'ère des Séfévides. Il a été décrit comme l'un des ulama chiites les plus puissants et influents de tous les temps. Donc il est né à Ispahan, en Iran, d'accord? Et il est enterré à la grande mosquée d'Ispahan, en Iran. D'accord? Bon. L'encyclopédie du Hadith Bihar al-Anwar, ça, 110 tomes, qui comporte 110 tomes, a été écrite par ce savant très respecté chez les chiites duodécimains. Comme vous le constatez, il a vécu au XVIIe siècle, ce qui veut dire qu'à son époque, la théorie de la Terre sphérique était déjà bien acceptée par les gens. D'accord? Bon. Euh, Tout d'abord, la Terre, à cette époque-là, euh, les premiers qui ont commencé à dire que la Terre, elle était sphérique, c'était une boule qui tourne autour du Soleil, eh ben, c'est les Grecs. D'accord? C'est les Grecs. Dans le milieu pythagorien. Du 5 au 6e siècle avant notre ère. C'est ce que le chercheur Régis Morello il dit. Il est enseignant-chercheur de l'Université de Paris Diderot, au laboratoire des sciences, philosophie et histoire. Pythagore, celui qui a fait le célèbre théorème, philosophe grec présocratique, avant Socrate. Présocratique, ça veut dire avant le savant Socrate, qui était, euh, qui était le maître à penser de Platon. Ok? Serait le premier à avoir déclaré que la Terre était sphérique. Le premier, c'est Pythagore. Tu vois? Hmm. Au départ, cette déclaration avait été faite à partir du principe de la perfection du modèle de la sphère par rapport aux autres volumes existants. Voilà. Donc on nous dit que le monde, il est né du chaos, et puis après on nous parle de sphère euh, parfaite. D'accord? Comment le chaos, il peut te donner une sphère parfaite? Déjà là, ça, c'est impossible. C'est pas il y a une chance sur un million ni sur un milliard. C'est qu'il y a une chance, il n'y a pas de chance du tout. Hein. Que du chaos, il y a une sphère parfaite qui naît. Et puis cette sphère-là, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures, hein, et elle tourne autour du Soleil, hein, en 365 jours. Ça, c'est impossible. OK? Bon. Au départ, cette déclaration avait été faite à partir du principe de la perfection du modèle de la sphère par rapport aux autres volumes existants. Et le pire, c'est quoi? C'est que ils disent que si la Terre, elle se rapproche, ne serait-ce qu'un petit peu du Soleil, ben, toute l'humanité, elle disparaît. Alors que la distance entre la Terre-Soleil,
entre la Terre et le Soleil, c'est toujours la même, et puis que la Terre, elle tourne toujours autour d'elle-même à la même vitesse, et elle tourne toujours autour du Soleil à la même vitesse, que ça vient du hasard et du chaos, c'est pas possible. Wallah. Aucun esprit rationnel ne peut accepter ça. Aucun esprit rationnel. D'accord? Bon. Il fallait que la Terre ait un volume parfait, avance le chercheur. Voilà. Donc, il fallait, au conditionnel, il a dit, je veux. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, Pythagore? Il s'est dit, je veux que la Terre, elle soit parfaitement ronde. Ah ben, euh, comment on dit? Vous en avez rêvé, Sony l'a fait. Avant, il y avait une pub, c'était ça. Pythagore en a rêvé, hein, et Pythagore l'a fait. Voilà. Les chercheurs nous disent que déjà au 5e ou 6e siècle, c'est-à-dire avant l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la Terre était considérée sphérique par certains savants. Hein. Ça, c'est ce qu'ils disent les chercheurs, mais moi, j'y crois pas du tout, ça. Hein. Depuis, personne n'est réellement revenu scientifiquement sur ce fait. À l'époque médiévale, en Europe, le traité de la sphère de Sacrobosco, au XIIIe siècle, était très clair sur la rotondité de la Terre, sur la sphéricité de la Terre. C'est d'ailleurs le manuel de tout l'enseignement en astronomie. Toute personne qui avait une culture tout à fait minimum savait cela, ajoute Régis Morellan. Donc vous voyez bien que Régis Morellan, c'est un partisan de la Terre sphérique. Donc il va vous adapter le texte à sa sauce. D'accord? Hein. C'est très difficile d'être impartial. Wallah, c'est très difficile. Pour exemple, nous dans l'islam, on a, on a le prophète Mohammed, d'accord? Et sa mission, elle a duré 23 ans de mission. Et on a ça, et d'un côté, on a sa famille, les récits de sa famille. Et on a de l'autre côté les récits, ce qu'on appelle les hadiths, de ses compagnons, les voisins. Ah. Maintenant, toi, Mamadou, toi, tu es là, toi, et tu peux pas, toi, tu peux pas accepter les récits des deux. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que euh, dans les récits des compagnons, il y a certains hadiths qui disent que ils sont authentiques chez eux, hein, authentiques. Bon, parce que c'est Aïcha qui le dit. Donc comme Aïcha le dit, donc c'est authentique chez les sunnites. D'accord? Bon, toi tu vois les récits des compagnons, par exemple de Aïcha, et il y a du faux. Tu peux pas, tu peux pas accepter que le prophète il se marie avec des filles de 6 ans. Euh, tu peux pas accepter que le prophète il voulait se suicider. Tu peux pas accepter que le prophète à la fin de sa vie il est en train de délirer. Tu peux pas accepter que le prophète on lui a fait de la sorcellerie. Tu peux pas accepter que le prophète, une femme juive, elle l'a ensorcelé, elle lui a mis du poison et il est mort empoisonné. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas accepter. Tu peux pas accepter le fait que ce que les savants pseudo-sunnites, ils disent que le prophète, il se trompait des fois. Hein? Et Aïcha, elle dit qu'il oubliait le Coran. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux pas accepter. Tu peux pas accepter. Tu sais pas en vérité ce que c'est que la tribu de prophètes. Mais quand tu lis le Coran, tu vois les prophètes, comment Allah il parle d'eux. Bon, mon live il est encore restreint. D'accord? Je vous le dis. Hein. Hier j'ai contesté, ils l'ont débloqué. Et maintenant j'ai le droit à tout le temps. À chaque fois, j'ai le droit à ça. D'accord?
mettez des cœurs, vous qui êtes là, mettez des cœurs. Voilà, j'envoie la contestation. Pourtant, j'ai rien dit de mal, hein. Voilà. Donc, tu peux pas accepter qu'on parle comme ça de ton prophète. Surtout quand tu lis le Coran, tu vois que Moïse, Masha'Allah, tu vois, hein, il était rayonnant par la révélation. Et nous, on a un prophète qui sait pas lire, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas accepter, tu vois. Ça passe pas, tu vois, ça passe pas. Euh, du coup, toi, t'es là, tu peux pas être. Tu sais qu'il y a même une secte il y a même une secte qui s'appelle les batteries. Elle est là. Hein, ils s'appellent les batteries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire eux, ils sont le cul entre deux chaises. Ils aiment les compagnons, ils aiment la famille. Ça, et ça, c'est pas possible. Tu vois, Hassan Nasrallah, il était batterie. Celui qui a été tué là par le chef du Hezbollah. Bah, il était batterie, lui. Tu vois, hein, tu peux pas aimer les victimes et les bourreaux. Tu vois, c'est comme si tu passes au tribunal, puis le juge, il te dit, bah, vous avez tous gagné. Vous êtes les accusés, vous, il va rien vous arriver. Et vous, les victimes, bah, voilà. Tout le monde, tu vois, c'est pas, tu es obligé de suivre la vérité. Il peut pas avoir deux vérités, c'est pas possible. Tu vois, il peut pas avoir une vérité où les compagnons ont tué la famille du prophète, hein. Tu vois, il peut pas avoir deux vérités. Tu es obligé de choisir ta religion. Ce qu'on appelle l'wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu. Ça, c'est une règle. C'est une règle dans la religion. Tu es obligé de choisir ton camp. Tu vois, tu peux pas dire tout le monde est beau. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour expliquer que la personne qui est là, qui cherche la vérité, une fois qu'elle l'a trouvée, eh ben, une fois qu'elle l'a trouvée, eh ben, elle est partie pris. Elle est partie pris. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si cette personne-là, elle suit les compagnons, ah ben elle va minimiser ce qui est arrivé à la famille du prophète. Elle va dire mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Ils s'aimaient tous, hein, ils étaient tous beaux, ils étaient tous jolis, hein. C'est pas ça, Anabad, il raconte des histoires. Attends. D'accord? Hein? Donc ici, toi, tu es obligé d'être. Toi, tu es là. Hein. C'est très rare que la personne, elle est neutre. Elle cherche la vérité. Tu vois? Donc ce groupe-là, c'est Nenni. C'est pas la peine. Et c'est très rare que la personne, elle arrive à être neutre. Elle va toujours avoir tendance à inventer des histoires, à en rajouter, tu vois. Hein. Si elle est du côté des compagnons, elle va se dire, mais non, c'est pas ça, il n'y a rien eu. Fatima, elle aime bien Abou Bakr. Et puis, bah, tu vois, elle va chercher, alors que les récits, ils sont là. Les preuves, ils sont là. Tu vois, les preuves, ils sont là. Elles sont là, tu vois. Donc, tu vas toujours avoir tendance à minimiser, tu vois. Et quand tu es du côté de la famille du prophète, tu vas avoir tendance à charger les compagnons, à dire qu'ils ont fait plus, qu'ils ont fait pire, tu vois. Et c'est très dur d'être juste, tu vois, juste. C'est pas neutre, d'être juste, tu vois, de ramener que les faits, de ramener que les faits, voilà. Hein. C'est pour ça, moi, quand j'ai commencé à faire mes cours, je me suis dit, Anabat, si tu ramènes que les récits de la famille du prophète, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que les gens ils puissent vérifier que ce que tu dis, c'est vrai. Dans les livres des compagnons. Bukhari, tout ça. D'accord? C'est pour ça, moi, j'utilise les deux sources. Hein. Et il y en a, ils comprennent pas. Ils me disent, Anabad, tu suis pas les compagnons, puis tu cites le Bukhari. Ben, moi, je crois aux hadiths qui sont dans le Bukhari. Il y en a beaucoup, j'y crois. Et je les pratique. Hein. Quand le Bukhari dit que le prophète, il priait sur un tapis de paille. Ben, moi, je prie sur un tapis de paille. Quand le Bukhari dit que des fois quand il pleuvait dans la mosquée du prophète, il priait sur de la terre, hein, et quand il pleuvait, le front du prophète, il y avait de la boue. Ben moi je prie sur de la terre.
Tu vois? Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses. Hein? C'est pas parce que les compagnons ils ont déconné, hein, que tout ce qu'ils ont rapporté, je vais le jeter. Non, je le compare. Hein? Je prends les hadiths des compagnons, je les compare au Coran et je les compare à la famille du prophète. Voilà. Et comme ça, j'ai la vérité. Parce que si tu enlèves les compagnons, l'histoire du prophète, dans chaque histoire, il y a les méchants, tu vois, et il y a les gentils. Il y a les gentils. Bon. Si tu enlèves les méchants de l'histoire, les compagnons, bah, tu vas voir que les gentils. Et l'histoire, elle a plus de sens. Elle aura plus de sens. D'accord? Tu peux pas, tu peux pas exclure les compagnons de la vie du prophète alors qu'ils étaient là, à la base. Ils ont toujours été avec le prophète. Hein? Ils étaient là. D'ailleurs, il y en a deux qui se sont fait enterrer à côté de lui. Bon. Nous, on sait qu'ils sont pas à côté. Mais dans la mosquée, ils se sont fait enterrer à côté. On est d'accord? Bon. Voilà. Donc, on est obligé de ramener les deux sources. On appelle ça la justice. D'accord? On appelle ça la justice. Alors, euh, on nous dit que déjà au XIIIe siècle, c'est-à-dire 300 ans avant le Majlisi, le traité de la sphère, écrit par Sacro Bosco, était la référence dans l'enseignement de l'astronomie. Ok? Bon. La contribution de Majlisi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on lui doit? Qu'est-ce qu'on lui doit? Le domaine qui suscitait le plus d'intérêt chez Allama al-Majlisi, c'était les hadiths. Il était spécialiste du hadith. Ok? Bon. Euh, il a popularisé son enseignement par de nombreux écrits, dans un style facilement compréhensible, dans lequel il résume les doctrines essentielles pour le peuple. Al-Allama al-Majlisi était également un écrivain très prolifique. Il a écrit plus de 100 livres, en plus des 110 tomes. Hein. En plus des 110 tomes. Hein. C'était déjà, ils n'avaient pas de télévision, ils avaient pas Internet. Ben, ils passaient leur vie à écrire avec et ils avaient des lampes à huile. Ils avaient des lampes à huile, pas d'électricité. Et ils ont passé leur vie à écrire. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Hein? Hein? Bon. Euh, d'après, d'après Aga Bozor Tahrani, l'œuvre de Majlisi est constituée de 169 ouvrages. Donc il y a les 110 tomes de Bihar al-Anwar et il y a 59 livres en plus, dont les importants sont les suivants. Bihar al-Anwar, 110 volumes, Réalité et certitude, d'accord, Haqq al-Yaqin, le miroir de l'intellect qui est composé de 26 tomes, hein, Mir'at al-Uqul, hein, le refuge du peuple droit, d'accord, et provision pour l'au-delà. Et il a écrit aussi, nous savons par le biais de sa biographie que El-Majlisi était savant dans les hadiths et non pas en astronomie. Son domaine de prédilection, c'était la science du hadith. D'accord? Et avec les cours que je fais, vous constatez que le hadith, la science du hadith seul ne suffit pas. Il faut l'histoire. En fait, il faut être anthropologue. D'accord? Hein? Et l'anthropologie, elle englobe quoi? Elle englobe quoi? Les hadiths, euh, les us et coutumes du peuple de Quraysh qui vivait à l'époque du prophète, la géographie, hein, la géographie, tout ça, tu vois, et Asbab nuzul, les causes de la révélation, d'accord, hein, et quand tu ramènes tout ça, ben là tu peux, par exemple, les savants du hadith chez les pseudo-sunnites, ben ils se contentaient que d'authentifier les hadiths. Sans rechercher le rapporteur, est-ce qu'il était pieux, hein, ou est-ce que c'était un menteur? Il recherchait pas ça, d'accord? Et ça, c'est le plus grand, comment dire, la plus grosse erreur
qu'une personne qui se spécialise dans les hadiths peut faire. C'est le fait de regarder que la chaîne de transmission. Voilà, d'accord. Et du fait que les grands savants du hadith comme le Bukhari, Muslim, etc., du fait que pour eux, ils prenaient pas les hadiths de la famille du prophète, ça c'est la deuxième grosse erreur à faire. Tu vois? Et c'est comme ça que la personne, elle se retrouve dans une secte. Tu vois? Moi, j'utilise pas cette méthode-là. Parce que cette méthode-là, elle est pas partiale. Elle est pas impartiale. D'accord? Impartial, ça veut dire, tu prends pas parti. Quand tu prends parti pour la famille du prophète, mais quand t'expliques la religion aux gens, tu ramènes tout. Tu ramènes ce que les compagnons ont rapporté ici, tu ramènes ce que les compagnons ont rapporté ici, et tu ramènes ce que la famille du prophète elle a rapporté ici, et tu ramènes le Coran, et tu laisses les personnes choisir d'eux-mêmes. Hein? Tu laisses les personnes, tu leur dis voilà ce que la famille du prophète elle a dit, voilà ce que les compagnons ils ont dit, et voilà ce que Allah y a dit, et tu laisses les gens choisir. Les gens ils sont libres de choisir. D'accord? On n'est pas responsable d'eux. Tu vois? Par contre, quand tu ramènes que les récits de la famille du prophète, ben, t'es en train de les orienter. Quand tu ramènes que les récits des compagnons, t'es en train d'influencer les gens et t'es en train de les orienter. D'accord? Bon. Hier, il y a quelqu'un qui est monté. Il pensait qu'avec cet artifice-là, il allait pouvoir me bloquer. Il m'a dit, je sais pas si vous vous souvenez, il m'a dit, Anabad, quand Uthman y a été tué, qui est-ce qui a surveillé l'entrée pour pas que les assiégeurs ils tuent Uthman? Je lui dis, c'est Hassan el-Hussein. Tu vois? C'est Hassan el-Hussein. Voilà. Hein? Mais il m'a pas demandé un abat de pourquoi. Lui, il est tellement bête qu'il s'est dit, si Ali, il a envoyé ses deux enfants, Hassan et Hussein, surveiller l'entrée du troisième calife pour que personne ne le tue, donc, Ali, il aimait bien Othman, et il n'y a pas eu la guerre du chameau à Nabad. Il n'y a pas eu la guerre du chameau. Il n'y a pas eu la guerre de Siffin. Il n'y a pas eu les meurtres. Il n'y a pas eu l'assassinat d'Othman. Il n'y a pas eu Fatima, elle a été enterrée la nuit, en cachette. Il n'y a pas eu tout ça. Lui, tu vois, parce que l'imam Ali, il a envoyé le Hassan et le Hussein, ses enfants, surveiller la porte de Othman. Donc, toute l'histoire que les grands savants sunnites et chiites, ils ont rapporté, ça n'existe pas. T'imagines le raccourci, Mamadou? Hein? Oui, T'imagines? oui. T'imagines le raccourci? Est-ce C'est que ça... ça. Il voulait vous mettre le dos au mur en Ouais, prétextant que Hassan et ouais, Hussein étaient ouais, là ouais, et ouais, ils gardaient ouais. Mais la porte. nous, on sait qu'il y a une règle. On sait qu'il y a une règle qui s'appelle le hujja. T'as compris? Hujja, c'est comme si tu dis... La preuve. Le hujja, c'est quoi dans la religion? C'est comme si ton fils il a l'habitude de prendre la voiture et il met pas sa ceinture. Et toi, tu lui dis, mets ta ceinture. Un jour, il va avoir un accident, tu vas traverser le pare-brise, et il va t'arriver des problèmes et des problèmes. Mets ta ceinture. Voilà. T'as compris? Bon. Et tu lui dis, je t'avais prévenu. Et un jour, ton fils a un accident, et il est à l'hôpital, et on t'appelle, et on te dit, votre fils a eu un accident de voiture, il n'y avait pas la ceinture de sécurité, il est passé à travers le pare-brise et tout, et toi, tu vas à l'hôpital, et tu dis au médecin, docteur, est-ce que c'est grave? Et le docteur, il te dit, les parties vitales, ils sont pas touchés, donc c'est bon. Il y a juste des écorchures et tout, et il a une jambe cassée, donc c'est pas grave, tu vois. Et toi, tu dis à ton fils, je t'avais dit, je t'avais dit. Combien de fois je t'ai prévenu? Pas que l'Ikaïla taqoul, hein. Pourquoi il a envoyé Hassan el-Hussein surveiller la maison du troisième calife? Ben, c'est comme quand l'imam Ali, il a rapporté le vrai Coran à Abu Bakr et Omar. Hein? Et ils ont dit, la hajata la nabihi. Nous, on n'a rien à foutre de ce Coran-là. On n'en veut pas. Et Ali, il leur dit quoi? Il leur dit, je savais que vous allez pas le prendre. Le prophète me l'a dit. Mais je voulais ramener juste
pour pas que vous disiez le jour du jugement dernier, Inna kunna an hada ghafilin. Nous, on était distraits de ce Coran-là. On savait pas. Pour pas que vous disiez ça. Hein. Et Ali sait très bien qu'il va être accusé par Aïcha, hein, et Talha, et Zubair, et Muawiyah. Ali, il sait qu'il va être accusé. Il le sait. Tu vois? Hein? Et il sait qu'ils sont même capables de dire qu'il a tué Aïcha. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la bataille du chameau. Il y a eu 18 000 morts. Hein? C'était un carnage. C'était un carnage. Ali, il a dit quoi? Il a dit ramener Aïcha chez elle. Et faites attention qu'il lui arrive rien. Imaginez-vous si Aïcha, elle était morte. Combien de personnes qui suivraient la famille du prophète? Il y aurait pas beaucoup. Parce qu'ils diraient, cette famille-là, elle a tué la femme du prophète. Tu vois? Hein? Et comme il a dit le prophète, il a dit à Ali, elle va sortir contre toi. Et quand ça arrivera, ramène-la chez elle. Hein? Et elle va payer, et c'est Allah qui va la faire payer. Tu vois? Hein? Alors déjà là, quand Uthman a été tué, Aïcha l'a accusé. Elle l'a accusé. Elle a dit c'est Ali. Pourquoi? Muawiyah aussi, il a accusé Ali. Il a dit parce que les meurtriers, ils sont dans l'armée d'Ali. Et c'est vrai, le compagnon qui a tué Uthman ibn Affan, il s'appelle Amr ibn Hamiq al-Khouza'i, ah ben, il était dans l'armée d'Ali. Et il a combattu Aïcha, il a combattu Muawiyah, il était dans l'armée d'Ali. Tu vois? Hein? Et c'est un compagnon qui a tué Uthman. Un compagnon, radiyallahu anhu, il a tué un autre compagnon, radiyallahu anhu. D'accord? Et du coup, Ali, il sait qu'il va être accusé. Il sait qu'il va être accusé. La preuve. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses deux enfants, le Hassan et le Hussein, ils lui ont dit, allez devant la porte de Uthman et montez la garde. Voilà. Et chaque fois que... le pire, ce qui a été rapporté dans les sources sunnites, c'est qu'à chaque fois que Uthman il faisait des conneries, et que les compagnons ils devenaient plus méchants avec lui, au point, à un moment, ils lui ont interdit de faire la prière à la mosquée. Il priait chez lui. Hein? Ah ben, il appelait toujours l'imam Ali pour trouver une solution. Hein? Et la dernière fois qu'il a appelé l'imam Ali, qu'est-ce qu'il lui a dit Ali? Il lui a dit, tout ce que je t'ai dit de faire, tu ne l'as pas fait. Tout ce que je t'ai dit de faire, tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Je peux rien faire pour toi. Et Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui et il s'est enfermé chez lui. Il s'est enfermé chez lui. Il allait plus à la mosquée. Il s'est écarté des gens. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait que Aïcha et Talha et Zubair et tous les autres, ils vont faire assassiner Uthman. Il le sait. Il le sait. Hein? Et Ali, il sait que Uthman, le troisième calife, il a mécru. Il est devenu mécréant. Ali, il le sait. Il le sait, ça. Hein? Donc, il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, bah, c'est là que Uthman a été tué. Il a été tué. Son corps, il est resté une semaine. Personne n'y voulait. Les compagnons, ils voulaient pas qu'on l'enterre. Surtout les Ansar. Hein? Ils l'ont jeté à la poubelle. Ouais, ils l'ont jeté à la poubelle. En fait, ils ont mis son corps où est-ce qu'ils jettent les détritus. Bon. Et ceux qui voulaient pas qu'Uthman y soit enterré avec les musulmans, c'est les Ansar. D'accord? Hein? C'est les Ansar qui voulaient pas. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Omar dans un hadith? Il dit on est parti, on a enlevé une porte, et on est parti, quelques compagnons, et on a mis le corps de Uthman, le troisième calife, sur la porte, et on a porté la porte et on courait avec. On courait avec. Hein? Et même Abdullah ibn Omar, il dit, on entendait la tête de Uthman claquer contre la porte. Il restait une semaine comme ça. Hein? Il dit, quelqu'un est parti avertir les Ansar, et ils sont venus en courant. Et ils ont dit, Wallah, vous l'enterrez pas avec les musulmans. Du coup, ils ont dit, parce qu'il y avait deux cimetières à Médine. Il y avait, quand le prophète y est arrivé, il y avait deux cimetières. Il y avait le Baqi', le cimetière de Baqi'. Celui que vous voyez aujourd'hui à Médine. Il y avait deux cimetières. Il y avait le cimetière où les Arabes, ils enterraient leurs défunts.
C'était un cimetière païen, hein, un cimetière, comment on peut dire ça? Païen. Les gens, ils n'étaient pas musulmans. D'accord? Bon. Et il y avait ici, il y avait des Troènes. Il y avait des Troènes ici, tu vois, comme ça. Et ici, et ici, il y avait un cimetière juif. Parce que les juifs, ils se faisaient pas enterrer avec les non-croyants. D'accord? Ok? Il y avait un cimetière juif. Et, et les compagnons, ils ont enterré Othman ici. Sa tombe, elle est là. C'est pour ça que vous allez voir sa tombe, elle est la tombe de Othman, troisième calife. Tu vois, sa tombe, elle est là. Bon. Et quand, euh, quand les Omeyyades, ils ont pris le pouvoir par la force, ben Muawiyah, il est venu à Médine et il leur a dit, parce que Muawiyah, il était en Syrie. Il est venu à Médine et il leur a dit, où est-ce qu'elle est la tombe de Othman? Parce que Othman, c'est le cousin, c'est le grand cousin de Muawiyah. Où est-ce qu'elle est la tombe de Othman? On lui a montré sa tombe et autorisé tous les Troènes là, tout ce qu'il y a là, enlevez-les et agrandissez le cimetière pour que Othman il se retrouve pratiquement. Ils ont tellement agrandi que Othman maintenant il se trouve au centre du cimetière. Ça tombe. D'accord? Bon, je vais vous montrer une photo. Il a, il a la plus belle tombe il a la plus belle tombe de Médine. Parce que les salafistes, ils ont tout cassé. Ils ont détruit les tombes. Alors, je vais taper Qabr Uthman ibn Affan. Voilà, vous voyez, sa tombe, elle est. Voyez, regarde, regardez. Il a la plus belle tombe de Médine, comme je vous ai dit. Vous voyez, il est pratiquement tout seul au milieu du cimetière. Vous voyez la tombe qu'ils lui ont fait? Les salafistes, ils lui ont fait un entourage. C'est fou comme c'est fou comme les gens, ils aiment bien le battle. Ils aiment bien ce qui est faux. Hein? Tu vas proposer aux gens la vérité, ben eux, ils vont suivre tu vas leur proposer la vérité et l'erreur, ah ben ils vont suivre l'erreur. Pourquoi? Parce que c'est tout simple, hein. Pourquoi, d'après toi, Mamadou, les gens, ils suivent l'erreur? C'est parce que, premièrement, ils ne cherchent pas à savoir la vérité, ils ont la flamme de chercher par eux-mêmes. Ils suivent souvent ce qu'on leur dit et ils restent là pour... Voilà. Ouais, mais la première cause, pourquoi les gens, ils suivent l'erreur? Euh, je dirais c'est parce qu'ils ne cherchent pas la vérité, Non, c'est parce que, parce qu'ils sont partisans. non, parce qu'ils suivent le nombre, le grand nombre. Et ouais, effectivement, effectivement, c'est ça. Et Parce ça, qu'ils c'est suivent. voilà, la majorité, t'as vu? Parce qu'ils Mhm. suivent la majorité. Et ça, c'est la plus grande erreur que l'homme, il peut faire. Wallah. Ça, c'est la plus grande erreur que l'homme, il peut faire. Il n'y a pas pire que ça. Hein. Et on n'a pas et c'est bizarre parce que on n'a pas tout de suite ce déclic de dire, ah ben, les bons élèves dans une classe. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois? On n'a pas ce réflexe tu vois, de penser comme ça. Tu vois? Oui. Du coup, euh, nous savons par le biais de la biographie de Al-Majlisi qu'il était savant dans les hadiths et non pas en astronomie. Voilà pourquoi il a compilé la plus grande encyclopédie du hadith, 110 volumes, rapportés par la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est-à-dire les hadiths chiites et pseudo-sunnites. Voilà. Bon, j'avais fait hier la différence. Comment on fait pour changer le sens d'un mot dans le Coran?
Tu vois? Hein? Euh, Ici, on a un mot peut avoir des sens différents en fonction du contexte, de la situation dans laquelle il est, dans la phrase, dans lequel il est employé. Le contexte est l'ensemble des mots et des phrases qui précèdent ou suivent ce mot. Par exemple, si on prend le mot ampoule, hein, et on le met dans cette phrase-là. Je prends une ampoule de vitamines tous les matins, d'accord? Ici, le mot ampoule, ça veut dire, c'est un contenant. Une ampoule, euh, c'est les trucs en verre où est-ce qu'il y a du médicament dedans. Donc l'ampoule, elle sert à contenir le médicament. Donc là, c'est un récipient, l'ampoule, d'accord? Ensuite, l'ampoule, le mot ampoule, si on le met dans cette phrase-là, j'ai une ampoule à la main qui me fait très mal. Ici, c'est un mal. L'ampoule, elle prend le sens d'un mal. OK? Une blessure. Et ici, dans la troisième, dans le troisième exemple, on dit l'ampoule du salon est grillée. Il faut la changer. Ici, l'ampoule, elle prend le sens de moyen d'éclairage. Et je vous avais dit que, euh, et je vous avais dit qu'à l'époque des compagnons, le Coran qu'on a aujourd'hui, de Uthman, hein, je vous dis pas le Coran d'Abu Bakr et d'Omar, parce qu'il a été brûlé. Je vous dis pas le Coran du prophète Mohammed et de l'imam Ali, parce qu'il est avec le Mahdi, il a été occulté, d'accord? Bon. Euh, je vous dis le Coran d'Uthman parce que c'est le seul Coran qu'on a aujourd'hui. Ok? Bon. Et à l'époque des compagnons, le Coran, il n'y avait pas les accents, il n'y avait pas les poids sur les consonnes. Hein? Alors, je tape Coran, Coran Uthman, voilà. Et je vais vous montrer un exemple de Coran qui était à l'époque, qui était écrit à l'époque des compagnons. Voyez, ouais. Voyez, vous avez le Coran qui était écrit comme ça. Il n'y avait pas de point. Tu vois? Tu sais pas faire la différence entre un bas, hein? On ne saurait pas lire comme ça. On ne saurait pas lire comme ça. C'est compliqué. C'est très difficile. D'accord? Parce que on n'arrive pas à faire la différence entre le bas. Il n'y a pas les numéros de versets. Il n'y a pas de numéros dans les versets. D'ailleurs, l'image là, elle n'est pas terrible. Parce que ça, c'est un. Voilà. Voilà. L'exemplaire du Coran qu'on a, de Othman, aujourd'hui, le Coran que Othman y a écrit, il y en avait 5. Il y en a un qui est parti en Égypte, un il est parti en Irak, un exemplaire il est parti en Syrie, un exemplaire il est parti à la Mecque, et un exemplaire il est resté à Médine. D'accord? Et nous on a un exemplaire original du Coran d'Othman, ici. Il pèse 80 kilos ici. Ce Coran-là, il est tellement grand qu'il pèse 80 kilos. Tu vois? Et ça, c'est le Coran de Othman. Il y en avait 5. Il a fait 5 exemplaires. Et ce Coran-là, ben, il n'y a pas de, il y a pas de numéro de page. J'essaye de trouver ça c'est le Coran qui a été écrit à l'époque des compagnons, mais ça c'est l'exemplaire qui est en Angleterre. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux en caractère koufique. Tu vois? Parce que le premier Coran, le Coran d'Othman, il a été écrit en caractère koufique. D'accord? Koufik, ça veut dire, ça vient de la ville de Koufa, en Irak. Et les premiers Corans qui ont été écrits, ils étaient en caractère koufik. Euh, Il y a quelqu'un qui dit comment il faisait pour lire le Coran à l'époque. ben, ils savaient, ils le connaissaient pas. Et ceux qui le lisaient, ils le connaissaient par cœur. Sinon, ils n'auraient pas réussi. Ceux qui le lisaient, ils le connaissaient par cœur. Oh, c'est compris. Voilà. Donc, tu vois, il n'y avait pas les points, il n'y a pas les numéros des sourates, il n'y a rien. D'accord? Et c'est comme ça que ce mot, et c'est comme ça que ce verset-là,
Euh, قال هذا. Attends. Alors. قال. Ici. Si tu prends le verset, si tu prends le verset dans, tu prends le verset de la sourate Al-Hijr, d'accord? Al-Hijr, sourate 15, verset 41. Tu prends la sourate 15, verset 41, ici, tu vois? Tu as le verset qui dit, Qala hada siratun alayya mustaqim. Ici, le mot Ali, il a été changé par Aliya. Du coup, quand tu dis Qala hada siratan alayya mustaqim, dis, j'essaie de le traduire exactement en français, comme c'est écrit en arabe. Bon, Qala, il a dit, ceci est un chemin droit sur moi. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Hein. Ceci est un chemin droit sur moi. Par contre, si le mot c'est Ali, ah ben là, ça veut dire quelque chose. Allah il dit au prophète Mohammed, alayhi salam, dit au Mohammed, ceci est le chemin de Ali droit après la mort du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire après la mort du prophète, suivez Ali. Le prophète, il a établi l'islam. Le prophète, il a établi les bases de l'islam. Et Ali, après la mort du prophète, et les 12 imams, ils en sont les gardiens. D'accord? Hein, pour que la religion elle puisse perdurer après la mort du prophète. Ça s'arrête pas à Mohammed, comme ils disent les sunnites. Les pseudo-sunnites, ils disent après Mohammed, stop, il n'y a plus rien. Hein, c'est les compagnons et vous devez les suivre et vous devez. Non, Allah il va pas laisser sa religion comme ça. Hein, le prophète Mohammed il meurt, il n'y a plus rien. Hein, c'est maintenant débrouillez-vous entre vous. Rassemblez-vous, oh vous les compagnons, choisissez quelqu'un, démerdez-vous. Hein, et c'est pour ça qu'on a vu que juste après la mort du prophète, il y a eu un carnage entre les musulmans. Des guerres de succession. Ce qu'on appelle les guerres de succession. D'accord? Pourquoi? Parce que on n'a pas suivi le Coran. Le Coran, il nous a dit, ceci est le chemin de Ali, droit, après la mort du prophète. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Ali de côté pendant 3 califats. Hein, et lorsque Ali a eu son califat, ben, on l'a combattu. On ne l'a pas laissé. Hein, il n'y a même pas eu le temps de remettre l'islam comme le prophète l'avait laissé. Et c'est pour ça que quand vous lisez les hadiths dans le livre Al-Mustadrak al-Sahihain de l'Hakim al-Nishaburi, qui est sunnite, hein, il a ramené tous les hadiths que Bukhari et Muslim, ils ont cachés. Tu vois? Et il y a un hadith où le prophète il dit à l'imam Ali, hein, Ya Ali, ana qataltu li tanzil al-Qur'an wa anta tuqatilu li ta'wilihi. Hein, le prophète, il attrape l'imam Ali, il lui dit, oh Ali, j'ai combattu pendant 23 ans pour imposer la révélation du Coran aux Arabes, et toi Ali, tu vas combattre pour son interprétation. Tu vois, le prophète, il sait que après sa mort, ils vont falsifier l'islam. Hein, ils vont falsifier le Coran et ils vont falsifier son interprétation. Comme ici. Hein, قال هذا صراط علي مستقيم, ceci est le chemin droit de l'imam Ali, il a été changé par قال هذا صراط علي مستقيم. Ceci est le chemin sur moi droit. Et ça veut rien dire. Donc ils ont essayé de falsifier la traduction en rajoutant des parenthèses. Ça veut dire que c'est pas dans. Déjà, ici, Allah n'est pas dans le texte. Allah n'est pas dans le texte. Et qui mène, c'est pas dans le texte. Ça a été rajouté. Le traducteur, il savait pas comment traduire ça parce que ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Ah ben, il a mis entre parenthèses, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Alors que le mot qui mène, il n'est pas dans le texte. Il n'est pas dans le texte. Hein? C'est Qala, il a dit, Hada, ceci, Siratun est un chemin, alayya, sur moi, mustaqim, droit. Et ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Voilà. Et c'est facile. De alayya, qui s'écrit comme ça.
de Alayya qui s'écrit comme ça. Regardez. À la base, dans le Coran, il était comme ça. Dans le Coran il était comme ça. D'accord? Il y a pas les points et les accents. D'accord? En vérité, c'était comme ça. Il fallait le lire comme ça. Celui qui a demandé comment il faisait pour le lire, bah, il connaissait déjà. Hein? Donc, regardez comment le mot qui était comme ça à l'origine dans le Coran, comment il est arrivé ici. Comment il est arrivé ici. Regardez. Ils l'ont écrit, ils l'ont écrit comme ça. Alay, Alayya. Comme ça, ils l'ont écrit. Ça, c'est Alayya. Alayya. D'accord? Alors que normalement, c'était Ali. Comme ça. Hop, deux points là et un trait ici. Voilà. Dis ceci est le chemin de Ali. Vous voyez? Comment le nom propre Ali, il devient Alayya, un verbe. Et ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que le verbe, il est pas bien placé dans la phrase. Tu vois? Voilà. Donc j'ai dit que j'allais faire vite fait parce que ça, je l'avais déjà fait, mais je sais pas si j'arrive pas à le télécharger dans. Il est très facile de changer le sens du mot, surtout pour les spécialistes d'une langue. D'accord? Argument sur argument, ils arrivent à vous faire croire que le mot signifie autre chose. Et d'ailleurs, Allah, il nous a prévenus. Hein? Hein? Cela devient évident pour vous, alors que ça ne l'est pas, en vérité. Par exemple, ici, si vous prenez ce verset du Coran, Allah, il dit, je vais essayer de vous le trouver parce que j'ai pas mis le numéro de sourate. Alors, c'est min alladina hadu. Voilà. Alors, yuharrifun, voilà. Min alladina hadu. Alors, c'est sourate les femmes, verset 46. Et je vais te poser une question, Mamadou, sur ça. D'accord, mon frère? Écoute, Okay, Anawad. Okay, écoute, Anawad. écoute. Alors, si tu prends la sourate les femmes, sourate numéro 4, d'accord? Et tu vas au verset 44. Allah, alors il te dit, alam tara, il parle au prophète. Il alladina utu nasiban min al-kitab. N'as-tu pas vu, ô Mohammed, ceux qui ont reçu une partie du livre? Achetez l'égarement et cherche à ce que vous vous égariez du droit chemin. Bon, c'est qui ceux qui ont reçu une partie du livre, Mamadou? N'as-tu pas alam tara ila allazina utu nasiban min al-kitab yastaruna ad-dalalata wa yuriduna an tudilla sabila. Ouais, Euh, c'est les femmes du prophète dont Hafsa, non. Euh, non. Allah, il parle de qui, là? une C'est qui partie, ceux qui ont reçu une partie du livre? c'est les gens de Tauret et de Al-Injil. Exactement. Mais tu m'as dit c'est ceux qui ont reçu la Torah et l'évangile. Non, c'est ceux qui ont reçu la Torah. Pourquoi? Parce qu'à Médine, il y avait trois tribus juives qui étaient installées. Les Benu Oh. Qurayda, les Benu Mhm, Qaynuka et les Benu Nadir à mhm. Khaybar. D'accord? Il y avait trois Oui. tribus juives. Donc ici, il dit, pourquoi Allah a dit une partie du livre? C'est parce que ils ont falsifié leur Torah. Non, non. Quand Allah il dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Nasiban. Tu vois? Nasiban min al-kitab. C'est qui? Pourquoi il dit ça?
Si- Parce que la Bible, elle est divisée en deux. Il y a la moitié, c'est l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, et il y a l'autre moitié, c'est les évangiles. Et les Juifs, ils croient qu'en la moitié. C'est pour ça Allah il dit une partie du livre. Je sais pas si tu comprends. Ah, ok. Tu as Ok, compris? je comprends. T'as Oui, vu, c'est je pas donné. comprends. T'as vu, c'est pas donné à tout le monde de comprendre, hein. Ah, bien sûr. Voilà. Bon. Il faut l'histoire. C'est pour ça l'histoire, c'est important. Tu vois? Donc là, il parle de ceux qui ont reçu la moitié du livre. Parce que les Juifs, ils croient pas aux évangiles. Tu vois? Hein? Ils croient pas aux évangiles. Hein? Allah, il dit tout, mais nous, kitab wa takfuruna bi ba'd. Vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre partie. D'accord? Bon. Euh, donc ici, Allah, il dit au prophète, regarde ceux qui sont venus avant toi, les enfants d'Israël, ils ont reçu une partie du livre. Et ils achètent l'égarement et cherchent à ce que vous vous égariez du droit chemin. Tu vois? Bon. Et ensuite, Allah, il dit au prophète, Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme secoureur. Le prophète Mohammed, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a fait un pacte de fraternité entre les Arabes de Médine et les Arabes de la Mecque, les Muhajiroun. Entre les Muhajiroun et les Ansar. Il a fait un pacte de fraternité. Et avec les tribus juives qui habitaient à Médine, c'était les commerçants, ceux qui vendaient, ceux qui avaient les magasins, tu vois. Avec ces tribus-là, le prophète, il a fait un pacte de non-agression. Ça veut dire quoi? Si les tribus juives ils sont attaquées, le prophète, il va les défendre. Tu vois? Et si le prophète est attaqué, les tribus juives, ils défendent le prophète. Ensuite, ils ont cassé ce contrat, ils ont cassé ce pacte. Du coup, le prophète, il les a attaqués. Parce qu'ils ont rompu ce pacte et ils se sont joints aux Arabes de la Mecque, c'est-à-dire les associateurs, et ils ont encerclé Médine, ce qu'on appelle la bataille du fossé, le Khandaq. Et on appelle aussi ça les coalisés. L'Ahzab. Pourquoi ça s'appelle l'Ahzab? Parce que toutes les tribus d'Arabie, ils se sont alliés entre elles avec les tribus juives et ils sont venus encercler Médine. Tu vois? D'accord? Bon. Effectivement. Ensuite, il nous dit, il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Ils disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute, sans qu'il te soit donné d'entendre. Tu vois, il disait ça. Parce que, tu vois, il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est quand tu n'es pas concentré. Entendre, c'est quand c'est tellement important, tu te dis, faut pas que j'oublie. Donc, tu écoutes attentivement. Entendre, c'est écouter attentivement. D'accord? Bon. Hein? Et favorise, hein, ils disent, et favorise-nous, ra'ayna, ils disent ça, en tordant la langue. Tu vois? D'accord? Hein? Ra'ayna. En tordant la langue. Donc tu vois, Allah ici, il appelle le prophète Mohammed, il lui dit fais attention. Il se peut, il se peut que dans ta propre communauté, les compagnons, après ta mort, c'est pas qu'il se peut, c'est que ça va arriver. Ils vont détourner les mots du Coran de leur sens. Et je vous ai donné un exemple avec le mot Aliya et Ali. Comment le prénom Ali, il est devenu un verbe Aliya. D'accord? Bon. Euh, et on sait qu'on a des hadiths chez les compagnons, et on a des hadiths chez la famille du prophète, où le prophète, il dit aux compagnons, ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو سلكوا في جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète, il attrape ses compagnons et il leur dit, vous allez suivre les traditions, les sunan, hein, ستتبعون سنن من قبلكم, hein, vous allez suivre les traditions, les sunan de ceux qui sont venus avant vous. Empan par empan. Un empan, c'est 15 centimètres. Coudée par coudée. Une coudée, c'est 50 centimètres. Et dans un autre hadith, le prophète, il dit,
an-na'lu bin-na'l. Ça veut dire quoi? Vous allez mettre vos sandales au même endroit où ils ont mis les leurs. Et les compagnons, et le prophète, il dit, même si ces communautés qui sont venues avant vous, ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Et le prophète, il dit, et les compagnons, ils disent, ô messager d'Allah, de qui parles-tu? Des juifs et des chrétiens? Et le prophète, il leur dit, et de qui croyez-vous que je parle? Ça veut dire, comme ils ont fait, vous allez faire. Ils ont falsifié, vous allez falsifier. Ils ont changé le sens des mots, vous allez changer le sens des mots. La même chose. Hein. Où est-ce qu'ils vont poser leurs sandales? Eh ben, vous allez poser vos sandales sur la même trace sur laquelle eux, ils ont posé leurs sandales. Hein. Et Allah nous dit que ceux qui s'amusent à changer le sens des mots sont maudits. Il dit aussi au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que très peu parmi ses compagnons pourront reconnaître que le sens des mots ont été changés. Tout à fait comme aujourd'hui, chez la majorité des juifs, des chrétiens et des musulmans, qui pensent fermement que la Torah, l'évangile et le Coran n'ont pas été falsifiés. Et t'as qu'à regarder chaque communauté, elle défend son livre. Hein? Ça c'est un truc qui doit attirer, ça c'est un truc qui doit attirer l'attention des gens. Chaque communauté, elle dit que son livre n'a pas été falsifié. Tu vois? Maintenant, si on part du principe qu'Allah, c'est le juste, et il est juste avec tout le monde, pourquoi Allah, il laisserait le livre saint des chrétiens, l'évangile, être falsifié, le livre, la Torah, le livre des juifs, être falsifié, et nous, les musulmans, notre livre n'est pas falsifié? Qu'est-ce qu'on aurait fait de bien, hein, pour qu'on ait un tel cadeau de la part d'Allah? Hein? Et les communautés qui sont venues avant nous, les juifs et les chrétiens, ils pourront très bien dire, Allah, c'est pas juste. Notre livre, la Torah et les évangiles, tu les as pas protégés et tu as protégé le livre des Arabes. Pourquoi? C'est pas juste. Bon. Et, et ça voudrait dire que, euh, ça voudrait dire que c'est une injustice. On est d'accord, Mamadou? Oui, on est d'accord. Déjà, nous, on a fait pire, on a tué toute la famille de notre prophète. Surtout quand tu regardes les débuts de l'islam, c'était que des massacres. Oui, bien sûr, que des massacres. Tu vois? Bon. Et, et c'est grave parce que quand tu commences à dire la vérité, bah tu risques ta vie. Bah oui, si tu es dans un pays musulman, tu risques ta vie, frère. Wallah. Hein. Ici, on a, tu vois, par exemple, ici, un exemple de falsification. Allah il dit فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah il dit malheur donc à ceux qui de leurs mains composent le livre et eux ils ont remplacé le par par un livre. Tu vois? Alors qu'ici toute personne qui lit l'arabe, c'est pour ça, moi, quand quelqu'un il monte et il veut débattre avec moi, la première chose que je lui demande, je lui dis, est-ce que tu lis l'arabe? S'il me dit non, je lui dis, descends. Je, je débat pas avec lui, ça sert à rien. Parce que si je lui dis, lis-moi ce qui est écrit ici, c'est écrit un livre ou le livre. Hein? Un livre, si c'est écrit un livre, ah ben, le bâton, là, le alif et le lam, ils sont enlevés. Et ça fait kitaboun. Tu vois? Bon. Et le problème que les gens ils voient pas, c'est malheureux, parce que il y en a beaucoup ils connaissent pas l'arabe. Le problème c'est quoi ici? C'est que quand tu connais l'arabe, tu arrives mieux à voir les falsifications que quand tu ne connais pas. Bon. Comment on écrit un livre? D'accord? Et, et comment on écrit le livre? Bon. Ce qu'il y a, la différence entre un livre et le livre, c'est que dans la langue arabe, un livre, c'est un nom commun. Écoutez bien, un nom commun en arabe, c'est un nom commun. D'accord?
ça veut dire un livre quelconque, n'importe quel livre. Hein. Ça veut dire que un- quand on dit Kitaboun, ça veut dire le livre, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Ni, ni de valeur religieuse, ni de valeur affective, ni rien du tout. Hein. Et le livre, dans la langue arabe, c'est un nom propre. Ça veut dire c'est un livre que tu fais attention. C'est même un livre saint. Un livre qui a une grande valeur historique. D'accord. Bon. Comment comment on écrit un livre? On écrit comme ça. D'accord. Ça, c'est un livre. D'accord. Et un livre quelconque, qui a pas d'importance. Tu vois. Et comment on écrit le livre? On écrit comme ça. On rajoute ça. Ça, c'est l'article. D'accord. Dans la langue arabe, ça, on l'appelle el-tarif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le L de la reconnaissance, le L de l'importance. Tu vois? Le L de l'importance. Et on l'écrit comme ça. Tu vois? Ça, c'est le livre. OK? Et ça, ici, c'est ce qu'on appelle el-tarif. Le L du respect. Tu vois? Hein? C'est pour ça que je demande aux gens à chaque fois, est-ce que tu connais l'arabe? Parce que eux, ils connaissent pas ça. Eux, ils ont entendu à droite à gauche, ils vont aller sur Internet, ils vont taper un truc, puis ils vont me dire, ouais, ben, numéro tant du hadith et ça. Alors que le gars, il n'a pas étudié le sujet, en vérité, il connaît rien. En vérité, il connaît rien. Tu vois? Ça, c'est important, ça, ben ami. Hein? C'est comme si, dans la langue française, toi, tu t'appelles, monsieur, monsieur Dupont, tu vois? Et moi, j'écris ton nom comme ça. Tu vois? Hein? Ton nom, c'est un nom propre, et moi, je le rends un nom commun. Ça veut dire que t'es banal. Alors que tu sais que les noms propres, ils prennent une majuscule. Ah bah, dans l'arabe, quand un nom propre, quand on écrit un nom propre, on rajoute ça. Ce qu'on appelle el-tarif, le L du respect, de la reconnaissance. D'accord? Lui, il va s'en aller. Mais c'est bien. Mashallah. Impeccable. Ok? Bon, on continue. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est qu'il met ça. Si je lui dis monte avec moi, je lui dis si tu connais l'arabe, il va me dire non. Tu vois? Tu vois? Donc ici, Allah, il parle du Coran. Hein? Le mot kitab, le mot al-kitab, il est ici, il est en nom propre, et eux, ils l'ont rendu en nom commun. Il a mis un livre, alors que c'est le livre. Hein? D'accord? Et ici, les bonnes sources, je vais les donner à la fin. J'ai des cours Discord, d'accord? D'ailleurs, c'est le cours on est en train d'utiliser ici. Il y a tous mes cours dedans. Il faudra demander le lien. Il faudra demander le lien et dedans, t'auras toutes les explications. T'auras pas besoin d'aller à droite, à gauche. Je t'ai tout rassemblé dans une même application. Toi, tu as juste à lire et ouvrir ton cœur. D'accord? Bon. Euh, je disais quoi déjà? Ouais, ici. Si vous allez dans le Coran ici, et vous allez voir qu'un abad, il vous raconte pas de bobards. Regardez. Ici, si vous allez à la sourate 2 et vous lisez ça. Regardez. Voyez ici, regardez bien. Hein. Regardez. Ici, Al-Kitab, que j'ai mis en vert là. Ici, Al-Kitab, que j'ai mis en vert. Ça veut dire le livre. Et eux, ils ont mis un livre. Ça veut dire, normalement, un livre, ça s'écrit comme ça. On enlève le L, et on laisse que le K. Le kaf. D'accord? Bon. Et ici, si vous allez dans le Coran, et vous allez voir ici, voilà, j'essaye à ce que vous voyez tout. Ok? Bon. Regardez bien. Ici, où est-ce qu'il est mon bâton? Il est là. Ici,
vous avez Al-Kitab, le livre, qu'ils ont remplacé par un livre. Et ici, vous avez Al-Kitab, dans la sourate 2, verset 2. Vous avez Al-Kitab. Vous voyez, c'est le même mot. Regardez ce mot-là, et regardez ce mot-là, ici. Vous voyez que c'est le même mot. Hein? Ici, ils l'ont traduit le livre, avec un L majuscule, le livre. Vous voyez? Et ici, ils l'ont traduit un livre. D'accord? Et vous voyez bien que ici, le traducteur, il a mis un L minuscule. Vous voyez ici, le traducteur, il a mis un L minuscule. Et ici, il a mis un L majuscule pour dire que c'est le Coran. Vous voyez? Ici, c'est le même mot en arabe. Ici, il a mis un L minuscule. Et ici, il a mis un L majuscule. Vous voyez? Pour dire que c'est le Coran. Pour donner l'importance. Tu vois? Et il y en a. Bah, elle va s'en aller. Elle dit aussi, Sabrina, tu la dégages. Il y a des gens, tu leur donnes toutes les explications. On peut pas être aussi clair que ça. Wallah. On peut pas. Elle a pas le niveau. Wallah. Ça se voit qu'elle a arrêté l'école en 3e, en 4e. Tu vois, puis, je sais pas, elle a fait un CAP, je sais pas. CAP quoi elle a fait? Je sais pas. Wallah. Ça, c'est, il y a des gens, ils ont pas le niveau. Ils ont pas le droit d'être là. Ils ont pas le droit d'être là. C'est interdit pour eux de venir dans le live d'Anabad. Wallah. Pour eux, c'est interdit. Parce que quand tu expliques à quelqu'un et il comprend pas, bah, qu'est-ce que tu peux rien faire de plus. Rien. Je peux pas faire une grève de cerveau. Je peux pas. D'accord? Bon. Donc Allah, il nous dit que, il dit au prophète que les peuples qui sont venus avant lui, ils ont changé les mots de leur sens et ils ont falsifié leurs livres. Et il dit au prophète ici que toi aussi, hein, le dernier livre divin, il va être falsifié. Pourquoi? Pour le califat, un vil profit. D'accord? Pour un vil profit. Ok? Alors Allah, il dit, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 79, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent le livre, le Coran, puis le présentent comme venant d'Allah. Et ils ont composé le Coran. Les compagnons, ils ont écrit le Coran à l'époque de Omar. Ensuite, Uthman, il l'a brûlé. Et Uthman, il a recomposé un autre Coran, celui qu'on a aujourd'hui. Et il a brûlé tous les autres Corans. D'accord? Donc, c'est les compagnons qui ont composé le Coran. À la base, le Coran, il a été composé par le prophète Mohammed et l'imam Ali, mais celui-ci, ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. Et ce Coran-là, aujourd'hui, il existe. Il est entre les mains de l'imam al-Mahdi. Et à la fin des temps, il va revenir avec. Hein, ils disent dans les hadiths, la famille du prophète, l'imam al-Mahdi, alayhi salam, il va dresser des groupes, des tentes, hein, et il va apprendre le Coran aux musulmans comme il a été révélé. Hein. Et dans le hadith, ils nous disent que ceux pour qui ce sera le plus dur de revenir à la vraie version du Coran, ce sont ceux qui le connaissent déjà par cœur. Ça va être dur pour eux. Tu vois? Ok? Bon. Donc ça, c'était pour obtenir le califat. On continue. Exemple de falsification. Ici, dans le verset, la traduction du mot « le livre », c'est-à-dire le Coran, a été remplacé par « un livre », c'est-à-dire un livre quelconque autre que le Coran. Il est flagrant de constater que lorsqu'il s'agit des Juifs et des chrétiens, les musulmans n'ont aucune réticence à affirmer que la Torah et l'Évangile sont falsifiés. Et soudain, lorsqu'il s'agit de la falsification du Coran, ils deviennent hystériques. Eh bien, détrompez-vous. Ce verset parle bien du Coran qui a été falsifié tout comme la Torah et l'Évangile. Bon. Ici, on a le verset, hein, qui dit نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Hein, on voit bien que ces versets, on voit bien que la Torah et l'Évangile, elles ont été révélées par Allah au même titre que le Coran. Il n'y a pas de différence entre eux. D'accord? Hein? Et nous, dans notre foi, parmi les piliers de la foi, c'est un amanna billah, on croit en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi,
d'accord? Et on ses livres. Hein? Hein? La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Ça veut dire quoi? On ne sépare pas les messages que les prophètes ont rapportés. C'est le même message. Ça veut dire, la Torah, les évangiles et le Coran, ils font qu'un. Elles ne font qu'un. Si on commence à séparer, on crée du racisme et on va créer des guerres. C'est pour ça, Allah il nous dit, la nufarriqu bayna ahadin. C'est à la fin de l'Baqara. Si vous allez à la fin de l'Baqara, vous allez voir ici. Ici. Et ça c'est les règles. Ça c'est le règle, c'est la règle des piliers de la foi. Ça c'est les piliers de la foi que vous voyez ici. Arkan al-Iman, verset 285 dans le Baqara, Allah il dit, le messager en cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges et à ses livres, et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ce que les messagers ont rapporté. Hein? Ce qui a été rapporté dans la Torah, et ce qui a été rapporté dans l'Évangile, et ce qui a été rapporté dans le Coran, c'est la même chose. Quand on commence à dire, ouais, les Arabes, le Coran c'est pour les Arabes, l'Évangile c'est pour les chrétiens, ben là on est en train de faire, ce qu'il faut pas faire du tout, ce qu'Allah nous a interdit. D'accord? On doit pas séparer ces trois religions entre elles. Pourquoi? Parce que si on sépare ces trois religions entre elles, on va créer des conflits. Et Allah, il veut pas le conflit. On est d'accord? Hein? Hein? C'est pour ça, à la fin, il dit, et ils ont dit, nous avons entendu, d'accord? Ce que le prophète, il nous a récité, et on obéit. Et on obéit. Et là, on voit que c'est totalement la différence. Hein? Les juifs et les musulmans et les juifs et les chrétiens et les musulmans, et ça, c'est des sources de conflit. Vous voyez? C'est des sources de conflit, ça. On continue. Alors, je m'adresse à ces malades du cœur qui taxent de mécréance les musulmans qui prétendent que le Coran est falsifié. Selon leur doctrine, le takfirisme, celui qui prétend que la Torah et l'Évangile sont falsifiés est aussi mécréant. On est d'accord? Hein? Car elles sont révélées par Allah. Hein? Et vous avez vu, Allah il dit au prophète Mohammed, Allah a fait descendre sur toi le livre, le Coran, avec la vérité, confirmant les livres descendus avant le Coran. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Allah, il nous dit que la Torah et l'Évangile, ils viennent de lui. Hein? Donc, quand il y a des gens qu'on appelle les takfiri, salafistes, ils disent que Anabad est mécréant parce qu'il dit que le Coran il est falsifié, eh ben eux aussi, ils sont mécréants parce qu'ils disent que la Torah et l'Évangile, ils sont falsifiés. Ça ne tient pas debout. Ok? Leur doctrine, elle ne tient pas debout. Ok? Ici, j'en avais parlé, mais je ne sais pas si je pourrais récupérer le live, parce que c'est difficile maintenant de récupérer les lives et de les mettre sur YouTube. Ici, dans le livre Mir'at al-Uqul, d'accord? Le livre qui s'appelle Mir'at al-Uqul, ici, on a un hadith. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par El-Majlisi dans son édition. Hein. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle La lumière la lumière de la raison. Hein. La lumière des raisons. D'accord? Bon. On a un hadith ici qui a été rapporté par l'imam Ja'far Sadiq, le 6e imam descendant du prophète. Il dit عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سبعة عشرة آلاف آيات. Il dit le Coran que l'imam Jafar Sadiq, sixième imam, descendant du prophète, il dit le Coran que l'ange Gabriel a apporté au prophète Mohammed, il comportait 17 000 versets. 17 000 versets. Et si on tape aujourd'hui combien le Coran comporte de versets, alors, combien de versets dans le Coran? Et ici, vous voyez que dans le Coran d'aujourd'hui que nous avons, il y a 6236 versets. Alors, comment on est passé de 17 000 versets à 6236? Parce qu'il faut pas oublier que ici, non pas là, ici, alors elle est où la calculatrice? Si on fait 17 000 moins 6236, on voit qu'il manque 10 764 versets dans le Coran. Voilà. Et si vous regardez mes livres sur la falsification du Coran, vous voyez qu'il y a des sourates complètes qui ont été retirées. D'accord? Hein? Par exemple, si vous tapez sourate Nourayn, par exemple ici, la sourate des deux lumières, ici, dans le... Par exemple, hein, voilà. Ici, vous allez trouver une sourate qui n'est pas dans le Coran. Vous voyez? Cette sourate-là, elle a été retirée du Coran. Comment on l'a? Ben, il y a des gens qui l'ont écrit. Hein? Il y a des gens qui l'ont écrit, puis ils l'ont conservé. Ils l'ont conservé, puis on a retrouvé cette sourate, par exemple, en Inde, dans des pays. D'accord? Ok? Bon. Ça, c'est la sourate Nourayn. Tu vois, ici, il y a deux sourates ici. Ici, vous avez la sourate des deux lumières. Alors, pourquoi ça a été retiré complètement? Parce que dans cette sourate-là, Allah, il vante les mérites du prophète Mohammed et de l'imam Ali. Donc, comme du fait que tous les versets, ils parlent de Mohammed et de Ali, ben, ils n'ont pas pu la falsifier. Donc, euh, euh, donc, euh, donc, ils ont enlevé la sourate complète. Et ils ont dit que c'est les ennemis de l'islam, les chrétiens et les juifs et tout, qu'ils ont fait ça. Qu'ils ont écrit cette sourate. Vous vous rendez pas compte? Hein? C'est pour ça, Allah il dit, là nous farriku, on ne sépare pas de ce que les prophètes ont rapporté. Ah ben, eux, ils disent non, ben si, nous on sépare. C'est, voilà. Alors que la sourate, quand vous la lisez, Wallah al-Adim, c'est du Coran. Allah, il dit apportez un seul verset si vous êtes véridique. Et ici, on a une sourate complète. Quand on la lit, on a l'impression qu'on est en train de lire le Coran. Mais elle n'est pas dedans. Hein? C'est les mêmes tournures de phrases, c'est les mêmes syntaxes, la même prose que le Coran. D'accord? Maintenant, comment Allah, il dit si vous êtes véridique, oh vous les hommes, apportez ne serait-ce qu'une sourate comme Allah. Et ça, on peut pas. Si vous demandez à n'importe quel individu d'écrire une sourate comme Allah, c'est pas possible. Et ici, on a une sourate, quand on la lit, Wallah al-Adim, c'est du Coran. Et elle n'est pas dans le Coran. Ce sourate-là, ces fragments se trouvent où? Ils les ont retrouvés en Inde. En Inde. Ouais. 30e page dans un Coran en écriture bihari. Ok, Inch'Allah. J'ai vu que vous, tout de suite avec l'autre téléphone, vous avez partagé le sourate. Tu vois ici, par exemple, ici, tu vois ici, t'as la sourate des deux lumières. Tu vois ici, qui n'est pas dans le Coran. Allah, il dit, Ya ayyuhalladina amanu. Regarde, Ya ayyuhalladina amanu. Aminu bin Nourayn.
أنزلناهما يبين عليكم آياته, tu vois, ويحذركم عذاب يوم عظيم. Ça, c'est du Coran. C'est du Coran, ça. Hein? Les deux lumières, Mohammed et Ali, alayhim salam. Hein? Regardez, La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Hein? Vous voyez? Ça, c'est du Coran. Je sais pas si je vous mets la traduction, là, pour que vous voyez un petit peu. Alors, vous voyez, ici, il vous dit quoi? Il vous dit, le livre chiite Fasl al-Khitab. Il y a un savant chiite qui a écrit un livre qui s'appelle Fasl al-Khitab, je l'ai en arabe. Fasl al-Khitab, d'accord? Fi tahrif kitab Rabb al-Arbab. Fasl al-Khitab, l'éclaircissement, comment dire? Euh, le, comment on peut traduire ça? L'éclaircissement clair concernant la falsification du livre du Seigneur des mondes, du Seigneur des seigneurs. Mentionne la sourate An-Nourayn comme une sourate que les sunnites ont supprimée du Coran, afin que Ali n'obtienne pas le califat après la mort du prophète Mohammed. Non, je dis pas ça. Bon, lui, il vient d'arriver ou quoi? Je lui donne une chance, lui. Tu vois? Bon, attends, lui, non, je l'enlève, il m'énerve. Wallah. Les gens comme ça KS. m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Tu vois? Moi, je suis en train de dire que les 3 livres, ils ont été falsifiés. Les 3. D'accord? Qu'est-ce que je fais, à ton avis, Mamadou? Je le bloque ou je le laisse? Je l'ai déjà bloqué, KS. Il est parti. Je vais le débloquer. On sait jamais, peut-être c'est une question. Ceux qui viennent en cours de route, et ils posent des questions, on risque de les faire descendre. D'accord? Ok. Donc je les préviens. Moi, j'aurais vraiment besoin d'avoir le lien directement pour ce surat-là, parce que je suis en même temps sur Google, je suis en train de googler, mais Alors, il dit, ô vous qui avez cru, la sourate, ô vous qui avez cru, croyez aux 2 lumières que nous avons fait descendre, c'est-à-dire le prophète Mohammed et Ali, vous récitant mes versets et vous avertissant du châtiment d'un jour terrible. 2 lumières, l'une provenant de l'autre. Ça veut dire Ali, il a été créé avec la lumière du prophète. D'accord? Et je suis l'audient, l'omniscient. Ceux qui accomplissent leurs versets, hein, et leur messager est avec eux, au rang des jardins de délices. Et ceux qui mécroient, après avoir cru, ayant rompu leur engagement et l'engagement du messager d'Allah, seront jetés au feu. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes et ont désobéi au dépositeur. D'accord? Le messager. Ceux-là seront abreuvés d'une eau bouillante. Certes, c'est Allah qui a illuminé les cieux et la terre par ce qu'il a voulu. Il a choisi parmi les anges et fait des croyants, ceux qui ont cru parmi ses créatures. Allah fait ce qu'il veut. Point de divinité à part lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux d'avant eux, les juifs et les chrétiens, ont comploté contre leurs messagers, et il les a saisis pour leur complot. Certes, mon châtiment est dur et douloureux. Allah a fait périr les Had et les Tamoud pour ce qu'ils avaient acquis, et il a fait d'eux un rappel pour vous. Ne craignez donc pas, ne craignez-vous donc pas Allah et Pharaon pour sa transgression envers Moïse et son frère Aaron. Je l'ai noyé, lui et tous ceux qui l'avaient suivi, afin que ce soit pour vous un signe, et la plupart d'entre vous sont des pervers. Allah les rassemblera le jour du rassemblement, mais ils ne pourront répondre lorsqu'on les interrogera. L'enfer sera leur refuge. Allah est omniscient et sage. Ô messager, transmets mon avertissement, et ils sauront. Ceux qui se détournent de mes signes et de mon jugement sont certes perdus. Ceux qui respectent vos engagements, je les récompenserai par des jardins de délices. Allah est certes détenteur du pardon et d'une énorme récompense. Ali est certes du nombre des pieux. Vous voyez, ici il y a le mot Ali. Et ça parle des 2 lumières.
et une des lumières, elle a été créée à partir de l'autre. Tu vois? Ah ben, tout ça, ça a été retiré du Coran. Cette sourate complète. D'accord? Ali est certes du nombre des pieux. Nous lui paierons certainement son dû le jour du jugement dernier pour ce qu'il a subi. Nous ne sommes pas insensibles à son injustice. Tu vois? Nous l'avons honoré au-dessus de votre famille, tous ensemble. Tu vois? Lui et sa descendance sont endurants. Tu vois, ça parle des 12 imams. Ça veut dire quoi? Allah, il dit Ali et sa descendance, ce sont eux les endurants. D'accord? Bon. Sont endurants. Et leurs ennemis, et avant les criminels. Dis à ceux qui ont mécru, après avoir cru, tu vois, ils ont cru et ils ont mécru, ceux qui ont pris le pouvoir. Vous avez recherché les ornements de la vie présente, vous les avez hâtés, vous avez oublié ce qu'Allah et son messager vous avez promis, et vous avez rompu les engagements après leur confirmation. Ça veut dire quoi les engagements? Vous avez fait l'allégeance à Ali, à Radil Khom, et vous les avez rompus après avoir fait l'allégeance. D'accord? Bon. Euh, et nous vous avons donné des exemples, afin que vous soyez guidés. Ô messager, nous avons fait descendre sur toi des versets clairs, dans lesquels apparaîtront quiconque le prend pour un croyant, et quiconque le prend pour un protecteur après toi. Éloigne-toi donc d'eux. Certes, ils s'égarent. Certes, nous les ferons sortir un jour où rien ne leur sera utile, et où il ne leur sera fait aucune miséricorde. Certes, l'enfer est une, est- le, certes, l'enfer leur est une demeure d'où ils ne sortiront jamais. Glorifie donc le nom de ton Seigneur et sois du nombre des prosternés. Et nous avions certes envoyé Moïse et Aaron. Tu vois, Moïse et Aaron, ne voudraient-ils pas être pour moi ce que Aaron était pour Moïse, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi? Tu vois, quand Allah il cite le prophète Mohammed et l'imam Ali, ah ben, il cite Moïse et Aaron. Hein. Et nous avions certes envoyé Moïse et Aaron avec ce qu'il avait été désigné comme successeur. Mais ils opprimèrent Aaron, tout comme ils ont opprimé Ali. Il endura ce qui était juste. Nous fîmes d'eux des singes et des porcs, et les maudits jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Endure donc, car ils verront. Nous vous avons certes donné le jugement, comme l'ont été ceux des messagers avant vous, et nous avons désigné parmi eux un gardien. Peut-être qu'ils reviendront. Et quiconque se détourne de mon commandement, certes je le ramènerai, qu'il jouisse donc un peu de sa mécréance. Ne t'enquière donc pas de ceux qui transgressent. Ô messager, nous avons certes établi pour toi un engagement autour du cou de ceux qui croient. Prends-le donc et sois du nombre des reconnaissants. Ali est certes obéissant, la nuit prosterné, craignant l'au-delà et espérant la récompense de son Seigneur. Ali, dis, ceux qui commettent le mal sont-ils égaux, tout en sachant mon châtiment? Nous leur mettrons des chaînes autour du cou, comme dans la sourate Yassine, et ils regretteront le châtiment de leurs œuvres. Nous t'annonçons certes une bonne nouvelle, de sa descendance pieuse, de la descendance pieuse de Ali, ô Mohammed, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Et certes, ils ne transgresseront pas notre commandement, les 12 imams. Sur eux donc, vivants et morts, une bénédiction et une miséricorde de ma part, au jour de la résurrection. Sur ceux qui les ont opprimés après vous, ma colère. Ce sont des gens pervers et perdants. Et sur ceux qui ont suivi leur voie, c'est-à-dire les chiites, ma miséricorde, et ils seront dans les cavernes en sécurité, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Tu vois? Et cette sourate-là, elle n'est pas dans le Coran. Elle a été retirée. Parce elle parle clairement de Ali et de la famille du prophète. Tu vois? La sourate des deux lumières. Hein? Et la sourate de la wilaya. Vous tapez sur Internet et vous allez la voir. Hein? Vous voyez, elle est là. Elle est là. Voilà. Cette sourate, elle a été retirée du Coran. Ok? Allahumma salli ala Muhammad. Tu tapes la sourate des deux lumières. Je viens de le dire.
Et tu tapes la sourate de la wilaya. Donc il nous dit, Jafar Sadek, que le Coran originel, il avait 17 000 versets. D'accord? Et vous allez retrouver dans les hadiths chiites et dans les hadiths sunnites, par exemple, dans les hadiths sunnites, vous allez trouver Obay ibn Ka'b, le célèbre compagnon du prophète. Il dit à Zir, il dit à un tabi'i qui s'appelle Zir, il lui dit, Kam ta'dilu indakum surat al-Ahzab? Combien la sourate les coalisés, elle a de versets, c'est vous? Et Zir, il répond, 73. Hein? Et Obay ibn Ka'b, il dit, لقد كانت تعدل سورة البقرة hein, في عهد رسول الله. Et Obay ibn Ka'b, il dit, la sourate, les coalisés, qui aujourd'hui fait 73 versets, à l'époque du prophète, elle était de la sourate al-Baqara. Ça veut dire elle comportait 286 versets. D'accord? Donc, dans la sourate les coalisés, il manque 210 versets. Ils sont où? Ok? Voilà. Lorsque moi, Anabad, j'ai prétendu que les livres de hadith sunnites et chiites prétendent que le Coran est falsifié et diminué, en plus ça c'est écrit partout. Hein. C'est écrit partout. Hein. Les pseudo-sunnites et les chiites ont bondi sur moi en me taxant de mécréant. Je leur ai dit, pourquoi vous ne lisez pas vos livres hein, qui eux-mêmes disent que le Coran est falsifié. C'est écrit partout. Faut être vraiment aveugle pour ne pas le voir. C'est écrit partout. Hein. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths sunnites, dans les hadiths chiites, c'est écrit que le Coran il est falsifié. C'est clair. Hein. Il n'y a qu'un aveugle ou quelqu'un qui lit pas, qui dit le contraire. D'accord? Quand on prétend une chose, il faut en apporter les preuves. C'est pas non, c'est pas comme ça. Tu n'auras pas de preuves. C'est quoi cette religion-là qui marche sans preuves? Hein? Donc, lorsque moi, Anabad, j'ai prétendu que le livre de hadith sunnite et chiite prétendent que le Coran est falsifié et diminué, les pseudo-sunnites et les chiites ont bondi sur moi en me taxant de mécréant. Je leur ai dit, pourquoi ne lisez-vous pas vos livres qui eux-mêmes disent que le Coran est falsifié? Pourquoi écoutez-vous vos pseudo-savants de l'égarement? Al-Majlisi, qui le tient de l'Koleini, rapporte énormément de hadiths pseudo-sunnites et chiites affirmant que le Coran est falsifié. Et vous savez que les livres d'Al-Majlisi et de l'Koleini sont considérés comme le Bukhari et comme Muslim, hein, qui, Bukhari Muslim, eux aussi, rapportent beaucoup de hadiths qui disent que le Coran est falsifié, de la bouche de Omar. Ok? Bon. Sans ces 4 compilateurs de hadiths, 2 sunnites, Bukhari Muslim, et 2 chiites, le Koleini et le Majlisi, bah, il n'y a plus de religion. Le dogme sunnite et chiite, il tombe à l'eau. Hein? Si vous enlevez vous enlevez le Kafi, et vous enlevez Man la yahdarahu al-faqih, et Kitab al-Istibsar, vous enlevez ces livres-là chez les chiites, bah, il n'y a plus de religion chiite. Et si vous enlevez le Bukhari Muslim, hein, et Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, si vous enlevez tous ces livres-là, bah, il n'y a plus de religion sunnite. Ben Ammi. Wesh. Hein? Tous les livres musulmans, tous les livres de religion, de hadith, que ce soit chiite ou sunnite, anciens, les premiers qui ont été écrits, ils disent que le Coran est falsifié. Hein? Faut vous le dire comment? Hein? Ici, vous avez le Koleini. D'accord? Celui qui a écrit Usul Kafi. D'accord? Il a écrit Usul Kafi, il a écrit Furu' al-Kafi. Usul, c'est les racines de la religion, et le Furu', c'est les branches de la religion, c'est-à-dire l'islam. Et le Usul, c'est la foi. D'accord? Il s'appelle Mohammed ibn Yaqub al-Kulayni. Était un théologien perse et un compilateur de hadith. Il est mort en 940. D'accord? Il a vécu à l'époque du 12e imam, Al-Mahdi, alayhi salam, à Bagdad. Hein? Donc c'était un Irakien. Il est mort à Bagdad. On est d'accord? Bon. Il recueillit pendant 20 ans des milliers de hadiths, qui constituent le plus ancien corpus
de tradition chiite. S'il n'y a pas ça, ben, il n'y a plus de religion. Ok? Bon. Que nous rapporte le Koleini? Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le Koleini, dans sa compilation de hadiths provenant de la famille du prophète, il nous rapporte ce hadith, tome 2, page 634, hadith numéro 28, ici. D'accord? Ici. Hein? Il dit, An Abi Abdillah, l'imam Sadiq, sixième imam descendant du prophète, qui est enterré au cimetière de Médine, قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آيات, 17 000 versets. Il nous dit que le Coran que l'ange Gabriel il a rapporté au prophète Mohammed, il comportait 17 000 versets. Et aujourd'hui, on a 6 236 versets. Il en manque plus de 10 000. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on a des gens, quand ils montent pour discuter avec un abad, il leur dit, tu connais l'arabe? Non, je connais pas. Descends. Moi, je discute pas avec ceux qui connaissent pas l'arabe. Pourquoi? T'as pas accès à toutes les sources. D'accord? Tu n'as pas accès à toutes les sources et la traduction française du Coran, elle n'est pas tout à fait bonne. D'accord? Il y a beaucoup d'erreurs volontaires qui ont été commises dans la traduction du Coran. D'accord? Bon. Donc, je discute pas avec toi. À quoi ça sert? Pourquoi je vais discuter avec quelqu'un d'ignorant? Ça sert à rien. Ça sert à rien. La question qu'on doit se poser, c'est une question claire pour tout le monde. C'est une question claire pour tout le monde. C'est ça. La question qu'on doit se poser, c'est ça. Comment se fait-il? Ça, c'est la question que je pose. Comment se fait-il que chez les chiites et chez les sunnites, les plus grands rapporteurs chez les chiites, El Koleini, dans le Kafi, et le plus grand rapporteur chez les sunnites, El Bukhari, comment ça se fait? Ils ont écrit dans leur livre que le Coran a été falsifié. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Ça, c'est une question claire. C'est une question claire. Le Bukhari, il est censé défendre le sunnisme. El Koleini, il est censé défendre la religion chiite. Comment ça se fait? Ils ont rapporté des versets comme ça, ils les ont écrits avec leurs mains, sans se poser la question de se dire, oui, mais ceux qui vont venir après, les musulmans, ils vont perdre les pédales quand ils vont lire ces hadiths-là. Logiquement, on ne devrait pas les écrire. Parce que déjà, ils sont faux. Ah oui, parce que les musulmans d'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont faux. Comment ça se fait que le plus grand rapporteur chez les sunnites et le plus grand rapporteur chez les chiites, ils nous ont rapporté des hadiths que aujourd'hui, une majorité de musulmans, ils disent, ils sont faux. Et quand on leur dit à ces musulmans-là, qu'est-ce que tu penses de Bukhari? Les sunnites, ils vont te dire, c'est le plus grand rapporteur, c'est le livre le plus authentique dans la religion. Comment le livre le plus authentique dans la religion, il rapporte des hadiths qui nous disent que Uthman ibn Affan, il a brûlé des Corans. Uthman, il a brûlé les Corans des compagnons. Et il y a plein de trucs comme ça. Comment ça se fait que le Bukhari, il va rapporter ça? Et comment ça se fait que le Koleini, il va rapporter des hadiths comme ça? Alors qu'ils sont les plus grands rapporteurs, les deux savants les plus respectés, les deux savants les plus respectés chez les musulmans. Parce que à l'origine, exactement, Fleur Jeannette, parce qu'à l'origine, les musulmans à l'origine, le fait pour eux de dire ça, c'était pas de la mécréance. D'accord? Le fait pour eux de dire ça, c'était pas de la mécréance. D'ailleurs, même Allah, il le dit dans le Coran. Malheur à ceux qui falsifient le livre. Donc les gens d'avant, ils étaient moins réticents à dire que le Coran est falsifié que les gens d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu la grande épreuve qui s'appelle le Mihna. D'accord? Si je tape la Mihna, regardez. Et ça, c'est des trucs que les musulmans, ils savent pas. Si vous tapez la Mihna,
vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Si vous tapez la mihna, ici, et vous allez ici, et vous allez trouver ça, si vous tapez la mihna. Chose que les gens, ils connaissent pas. La mihna, ça veut dire la grande épreuve, hein. Mihnat khalq al-Qur'an, la grande épreuve de la création du Coran, hein. À une certaine époque, à l'époque des Abbassides, il y a eu une grande divergence chez les sunnites. Est-ce que le Coran a été créé par Allah ou est-ce qu'il est incréé? D'accord? C'est la parole d'Allah. D'accord? Bon. Il y a eu une grande terreur. Énormément de savants, ils ont été tués à cette époque-là. C'était à l'époque du califat. C'était à l'époque du califat des Abbassides. Ce qu'on appelle le calife El-Ma'moun abbasside. D'accord? Est un terme arabe pour désigner la période de persécution. Regardez, comme chez les chrétiens. Comme chez les chrétiens. La période, ce qu'on appelle chez les chrétiens, ça s'appelait comment? Ça s'appelait... ah zut. Comment ça s'appelait quand les catholiques, ils ont commencé à massacrer les protestants? J'ai oublié le nom. L'Inquisition. Barakallahu fik. C'est comme à l'époque de l'Inquisition chez les chrétiens. C'est exactement la même chose qui est arrivée pour les musulmans. D'accord? Bon. Donc, désigne la période de persécution religieuse mise en place par le calife abbasside al-Ma'moun à partir de 830. D'accord? Euh, Ça, c'est 830 de l'ère musulmane, au cours de laquelle les ulama sont emprisonnés, les savants, ils sont emprisonnés et tués, hein, à moins d'être conformes à la doctrine du fait de dire que le Coran a été créé, donc il est falsifiable. Hein. Si le Coran a été créé, il est falsifiable. D'accord? Donc c'était la doctrine, soit le Coran est incréé, c'est vraiment la parole d'Allah, d'accord? Hein? Donc il est incréé et on peut pas le falsifier. Hein? Soit le Coran il a été créé et il est falsifiable. Cette politique menée par le calife El-Ma'moun a duré 15 ans. Pendant 15 ans, il a massacré les savants qui étaient contre lui. Alors qu'est-ce qu'il dit l'édit du calife? Il dit la mihna est une entreprise de grande ampleur. El-Ma'moun informe de sa décision le gouvernorat de Bagdad avant d'envoyer sa lettre au gouverneur à plusieurs des provinces de l'Empire musulman. Cette documentation est en partie conservée par Tabari. Ça vous allez le retrouver dans les chroniques de Tabari, c'est-à-dire ce livre-là. D'accord? Vous allez le retrouver ici. D'accord? Donc ça, c'est un livre sunnite. Il y a 4 tomes. Ça s'appelle Tarikh Tabari, les chroniques de Tabari. Vous allez le retrouver dedans et vous allez le retrouver chez tous les autres commentateurs du Coran et tous les autres historiens de l'islam. Vous allez le trouver. Le calife se présente comme le garant de l'orthodoxie musulmane, le gardien de la foi et en unité absolue de Dieu, du tawhid. Il dit défendre l'idée de la création du Coran car il ne saurait y avoir confusion entre l'éternité divine et l'éternité d'une chose forgée par Dieu. D'accord? Il dit qu'une chose divine, dans l'essence est divine, et une chose qui a été forgée par Dieu, c'est-à-dire écrite par Dieu, d'accord? Ça n'a pas la même signification. Les motivations profondes de la décision de Ma'moun, du calife, ne sont pas évidentes. Les historiens se sont divisés en partisans de différentes théories. Alors, à cette époque-là, les chiites, ils ont demandé aux imams, hein, ils ont demandé à leurs imams, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on doit dire que le Coran a été créé ou est-ce qu'on doit dire que le Coran a été incréé? Et les imams, ils leur ont interdit, ils leur disent surtout vous ne rentrez pas là-dedans. Et c'est comme ça que les chiites, ils ont été préservés. Par contre, les sunnites, ils ont morflé. D'accord? De la part du calife. Ok? Bon. Hein. Euh, euh, la première théorie explique l'action de Ma'moun par son souci de s'attirer l'approbation des Mu'tazilites et des chiites. Voyez? Théorie défendue d'abord par l'historien. Donc ils disent que le calife pseudo-sunnite Abbasid al-Ma'moun, il voulait s'attirer l'approbation des Mu'tazilites et des chiites. D'accord? Bon. Elle a ensuite largement été critiquée par différentes raisons. D'abord, elle implique que les chiites, comme les Mu'tazilites, étaient partisans de la doctrine d'un Coran créé. Or, cela ne semble pas être le cas. Les chiites étaient divisés sur la question. Les chiites, ils n'ont pas parlé de ça, c'est pas vrai.
Parce que on a des hadiths des imams qu'ils ont dit à leurs partisans, ne rentrez pas là-dedans. D'accord? Voilà. Faites les ignorants. Une autre théorie explique que la mihna a été de considérer celle-ci comme un moyen pour le ma'moun d'affirmer son autorité. Bon, bref. Vous voyez? Donc c'était une grande époque qu'on appelle mihnat al-Qur'an. Mihnat khalq al-Qur'an. D'accord? L'épreuve de la création du Coran. Est-ce que le Coran est créé ou est-ce qu'il est incréé? Je rentre pas dedans parce que on est censé être dans le cours de la lune, mais je suis obligé de tout rapporter. D'accord?